Salut tout le monde. Dites-moi, connaissez-vous le lien entre ce site internet, cette chaîne, puis celle-ci, et celle-ci, et encore celle-ci, ainsi que celle-là, ou bien encore celle-là, ou enfin cette dernière. Alors, si vous connaissez le lien, eh bien bravo à vous. Mais si vous ne le connaissez pas, alors accrochez bien votre ceinture car aujourd'hui je vous emmène au cœur d'un ARG/slash web série qui d'une part est terminé, mais qui d'autre part possède une trame narrative horreur comme je n'en avais jamais vu auparavant. Pour construire ce voyage, je me suis basé sur 2 Google Docs ainsi que sur quelques vidéos US et sur quelques threads Reddit. Je vais essayer de penser à vous mettre tous les liens en description. La vidéo va être en 2 grandes parties pour essayer d'éviter le trop-plein de publicité sur ces dernières, que je vais limiter bien entendu. La première étant celle que vous regardez actuellement, la seconde arrivant demain ou après-demain. Alors attention, si vous n'aimez pas les vidéos détaillées, eh bien passez sur votre chemin, allez sur TokTok, faites ce que vous voulez, mais c'est pas ici que vous trouverez une vidéo de 5 minutes pour vous parler d'un sujet aussi complexe. Sur ce, bon voyage. Le site que vous voyez actuellement a été créé le 17 juillet 2021, et c'est sur la plateforme Reddit que pour la première fois ce dernier fut repéré et partagé avec ce questionnement. Est-ce que c'est un ARG ou juste une vidéo d'horreur ? Mais avant de partir dans le visionnage de cette vidéo qui semble questionnée, empruntons le chemin qui a permis de mener à cette dernière. Le site fut découvert pour la première fois au travers d'une vidéo présente sur la chaîne YouTube This Place is Not Happy. Cette place n'est pas heureuse. Ou cette place n'est pas joyeuse, sur laquelle apparut le 28 septembre 2021 une vidéo intitulée Happy Meat Farm, modification de génome, test 043, laquelle débute avec un trigger warning. La vidéo qui va suivre est la propriété du département de recherche et développement de Happy Meat Farm Incorporation et ne peut être vue que par le personnel autorisé. Pour plus d'informations, allez sur le site happymeatfarm.com. Le site qu'il nous est proposé de voir est on ne peut plus normal et se divise en 5 branches. On retrouve la page d'accueil qui nous apprend qu'Happy Meat Farm est une compagnie dont le but est de produire de la viande en usant des principes les plus écologiques qui soient, toute leur philosophie étant développée sur la page à propos. L'onglet Produits et services nous apporte quelques détails supplémentaires concernant l'éthique de la compagnie et leurs valeurs, tout en nous présentant 4 points importants que sont les produits organiques, le transport, les équipements utilisés et une branche intitulée Recherche et développement. Tiens, c'est de cette branche dont il est question dans le trigger warning ici. Coïncidence ? Je ne crois pas. Le 4e onglet est la page des contacts, et la dernière page est celle réservée aux employés, sur laquelle nous trouvons une ouverture vers l'inconnu. Les employés de Happy Meat Farm peuvent avoir accès au portail en cliquant sur le lien ci-dessous. Chaque employé doit avoir un code HMFID unique donnant accès à cette entrée. Entrée qui, comme de bien entendu, va nous demander un mot de passe, que nous ne possédons pas. Enfin, accordons-nous que nous ne possédons pas encore. Comment les trouver ces fameux codes ? L'une des clés qui va nous permettre d'aller plus loin se trouve sur cette vidéo dont il était question au début de ce chapitre. Vous vous souvenez, il s'agit de cette vidéo qui avait fait tant réagir Reddit. Dans cette vidéo de présentation, la compagnie Happy Meat Farm met en avant sa politique et son éthique via l'utilisation d'une douce voix féminine, nous expliquant ô combien leur compagnie est belle et merveilleuse. Il n'y a rien de mieux qu'une délicieuse côte de bœuf ou un poulet cuit à la perfection. Mais savez-vous vraiment où vous achetez votre viande ? De nos jours, on trouve beaucoup de fermes industrielles qui entassent des centaines En la regardant attentivement, toutefois, plusieurs indices nous permettent de subodorer que quelque chose se cache dans les entrailles de ces frames. Durant la première minute de la vidéo, tout semble bien aller. Jusqu'à cet instant. Par les mains expertes de Happy Meat Farm, une entreprise digne de confiance. Pour vous apporter un avenir plus heureux, plus sain et surtout plus humain. Pour vos amis, votre famille et votre communauté. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Disponible dans les épiceries du monde entier. Le terme est lancé. Le nouvel ordre mondial se cache derrière cette compagnie.
Et est-elle si éthique que cela lorsque l'on observe la dernière image de cette vidéo ? J'en doute. Mais cette info n'est rien si l'on commence à regarder la vidéo image par image, non ? En effet, en y regardant de plus près, plusieurs indices nous sont donnés. À 3 reprises, nous pouvons observer ces étranges créatures. Quand on les observe bien, on voit bien que c'est une sorte de mélange entre le monstre du film The Things, ou La Chose, je crois en français, et des animaux de ferme. Mais il y a plus. Sur l'une des frames, nous tombons sur ceci. Un code qui, comme par magie, fonctionne si on le rentre ici. Nous ouvrant ainsi les portes sur une toute petite, minuscule partie de cette histoire. Nous sommes heureux de vous avoir dans notre équipe. Si vous venez de joindre cette dernière, n'oubliez pas de regarder la vidéo d'orientation dédiée aux employés. Cette vidéo, nous allons en parler. Mais avant, il nous faut terminer la première vidéo, car sur celle-ci se cache un message secret. Ici, en bas de l'image, se trouve un texte qui apparaît un peu mieux si on le traficote un petit peu à coup d'éditeur d'images. On découvre alors ce code. Et si l'on prend ce dernier et qu'on demande gentiment à un site de déchiffrage de chercher si ce brouillard de lettres correspond à quelque chose, alors une réponse nous est donnée. Il s'agit d'une phrase codée en César. Hôte assimilé, Mother, colonie établie, en préparation de la reconnexion. Pourquoi Mother ? C'est mère la traduction. Pourquoi tu dis Mother ? Eh bien parce que Mother est une entité dont vous ne connaissez pas encore l'existence, mais dont nous allons encore beaucoup entendre parler. Mais pour l'instant, passons à la suite. Et la suite, eh bien, c'est cette vidéo dédiée à l'orientation des nouveaux employés. Dans cette dernière, il est demandé aux employés travaillant pour Happy Meat Farm de respecter quelques points, tels que la confidentialité, qui semble leur avoir causé quelques soucis dans le passé. Désormais, tous les employés doivent signer un accord de confidentialité. Et pas question de briser le silence, sinon, d'après ce qu'ils mettent, c'est punition. Les soucis d'ordre psychologique font également partie de leur politique. Ils demandent ainsi à leurs employés d'être suivis par un spécialiste en assistant à un rendez-vous par semaine avec un conseiller ou voire un psychologue. Il arrive régulièrement de trouver des employés qui hallucinent ou clament voir d'étranges choses. Si vous pensez être témoin de choses non naturelles à Happy Meat Farm, répétez cette simple phrase. Je n'ai pas à m'inquiéter, tout est dans ma tête. Si quelque chose d'étrange vous arrive, tout est dans votre tête. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le troisième point nous est amené. Chacun doit rester dans son domaine de travail au sein de la compagnie. Et l'une des branches d'Happy Meat Farm est sous haute surveillance, le secteur dit de recherche et développement. Il pourra vous être demandé d'importer ou d'exporter des produits au département de recherche et développement. Si tel est le cas, évitez de poser trop de questions si vous voyez des choses que vous n'êtes pas autorisé à voir. Le message est clair. Mais le secteur dans lequel les employés ne doivent pas mettre le bout de leur nez est celui des ressources humaines. Start of the New World Order. Tout cela se termine sur un joli remerciement de leur part en nous informant que désormais nous faisons partie du Nouvel Ordre Mondial. Mais cette page nous apporte d'autres indices. Le calendrier nous indique par exemple qu'Happy Meat Farm a intégré un nouveau partenaire en 2014, ou bien que les employés doivent être un minimum en bonne santé pour intégrer la compagnie, ou bien encore que ces derniers doivent passer au détecteur de mensonges. À côté de cela se trouvent également de nouveaux portails possédant des codes d'accès que sont la branche concernant les ressources humaines et celle concernant la cellule recherche et développement. Et oui, encore eux. Enfin, du côté droit de la page se trouvent 2-3 articles qui auraient a fortiori osé critiquer Happy Meat Farm. 2 d'entre eux, par ailleurs, ont été démentis. Mais le dernier est sans conteste quelque chose que l'on a déjà vu. Récemment, une vidéo a été mise en ligne sur YouTube, laquelle paraît être une vidéo ayant fuité du département de recherche et développement de la compagnie. La vidéo montre d'horribles expérimentations sur les animaux, ce qui est évidemment 100% faux. Soyez sans crainte, nous allons trouver qui est derrière tout cela et gérer la situation selon nos principes. Eh bien, dis donc, que peuvent être ces fameuses vidéos ? Ne seraient-elles pas celles provenant de la chaîne YouTube This Place Is Not Happy, que nous avons brièvement vu plus tôt ? Je vous propose, pour en avoir le cœur net, de cliquer.
La première vidéo de la chaîne This Place Is Not Happy, sur laquelle nous avions vu pour la première fois le lien menant vers le site internet de la compagnie, nous apprend que, par-delà leur discours bien pensant et leur éthique, ils se déroulent entre leurs murs de bien étranges expériences. On comprend en quelques instants que leurs équipes travaillent d'arrache-pied au développement d'un génome nommé 043. Au programme, 3 espèces serviront de cobayes: le poulet, la vache et le cochon. On notera le jeu de mots relevé par The Game Theorist à chaque fois que le sujet test est une vache. Son nom de code est le suivant, M0097, et en anglais, le de la vache s'écrit mou, M-O-O-O. Donc M00, M-O-O, mou, vous comprenez le truc quoi. C'est un détail, mais on notera toutefois le point d'humour. La première salve de sujets test se termine par le message suivant. Les résultats sont inefficaces. Augmentation de la dose. 3 autres cobayes suivront, et encore une fois, leur but ne sera pas atteint. Les résultats commencent à être efficaces. Augmentation de la dose. Enfin, seuls 2 sujets seront montrés. Ce tas de cochons et lui, le sujet M00101, avec lequel il semble y avoir un petit souci. Recommandation. Le retrouver immédiatement. Mais malgré ce petit souci, les tests semblent avoir été un succès permettant à la compagnie de passer à l'étape suivante. Recommandation. Débuter les essais sur l'homme. Débuter les essais sur l'homme. Ok. Mais là-dedans, qu'est-il arrivé de tous ces sujets tests? Eh bien, les résultats sur ce point divergent. Bien que certains furent incinérés ou simplement éliminés, d'autres ont été gardés pour être plus amplement étudiés. Mais quelques autres ont eu le droit à un traitement un peu spécial, en étant déportés au département des ressources humaines. Pourquoi ? Eh bien ça, on ne le sait pas. Mais tout ça nous emmène vers la seconde vidéo, dans laquelle le génome en développement change de code. Il s'agit désormais du génome 047. Cette fois-ci, les sujets tests sont des humains. Et vu le résultat, on sent bien que faire partie de cette étude n'est pas des plus sécuritaires. Toutefois, la compagnie nous informe que plusieurs types de personnes ont participé à leurs études. Les volontaires, les employés récalcitrants, les personnes n'ayant absolument aucun rapport avec la compagnie, les journalistes ne s'étant pas soumis à eux, et enfin, les hôtes. Les hôtes? Mais c'est quoi ça? C'est qui, les hôtes? On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, Happy Meat Farm a eu un souci avec l'un d'entre eux, le sujet H0027. Extrêmement intelligent, extrêmement dangereux, qui, a fortiori, se serait échappé. La vidéo se terminera ainsi. Merci de votre participation aux travaux de recherche et développement de Happy Meat Farm. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre famille et de faire partie du nouvel ordre mondial. La créature, Mother, revient sur le devant de la scène. Mother va être contente. Et le message de fin nous dit qu'il ne faut pas les nourrir. Retenez bien cette information, retenez-la très bien, elle est extrêmement importante pour la suite de l'histoire. Il ne faut pas les nourrir. La vidéo toutefois contient encore un secret. Sur quelques frames, si l'on avance image par image, on remarque que certaines lettres sont en surbrillance. Si on les place côte à côte, on obtient un code, CM042T. Mais ne serait-ce pas un code que l'on pourrait, comme par hasard, utiliser sur leur site internet? Une fois le code CM042T en main, l'essayer sur le site n'est pas un luxe. Et là, bingo! La page spéciale réservée aux employés du secteur recherche et développement s'ouvre à nous. Sur celle-ci, on apprend le nom du projet que l'on a vu dans les 2 vidéos This Place Is Not Happy. Le projet Chimère, d'où les étranges transformations physiques que l'on a pu observer. En biologie, la chimère est un organisme créé artificiellement à partir de tissus appartenant à des génotypes différents. Ah bah, du coup, quels sont les tissus qu'aurait utilisé la compagnie? Eh bien, tout est indiqué ici. L'objectif premier du département de recherche et développement est d'apporter la plus grosse quantité de biomasse vivante au département des ressources humaines. L'ADN étranger utilisé nous a été fourni par et inséré dans les sujets tests. Un petit passage sur le mot caché nous permet de découvrir l'entité à la base de toutes ces transformations, celle qui en est la source. Mother.
L'autre projet que l'on découvre à côté de cela s'intitule le projet Vulnérabilité, dont le but est de créer de la viande dans l'intention de la mettre sur le marché pour rendre malades les consommateurs. 3 sujets ayant testé les produits nous sont donnés en exemple. Un a chopé le diabète, tandis que les 2 autres sont juste décédés. Il y a là Arnold Burris, Hugo Lawson et là, retenez son nom, Cécile Mayhew. Vous avez bien entendu, retenez son nom, elle va revenir un petit peu plus tard. L'autre information que l'on retrouve sur cette page internet, et qui a toute son importance, est ce petit encadré, qui nous dévoile que le sujet H0027, celui-là même qui avait fui le labo, eh bien ce dernier n'est pas parti des mains vides. En fait, ce dernier aurait emporté avec elle des données sécurisées. Oui, je précise bien que j'appuie sur le L parce que c'est un sujet féminin. Bah ma foi, ce sont sûrement les données que l'on retrouve sur les vidéos de la chaîne This Place Is Not Happy. Enfin, je suppose. Sans doute, mais pour l'heure, ceci n'est qu'une suspicion. Après avoir pénétré et découvert ce qui se cachait en arrière du portail Recherche et Développement, il nous reste à trouver la clé de l'autre portail, celui vers où sont envoyés les sujets les plus intéressants, celui des ressources humaines. Pour ça, il nous faut passer par la 3e vidéo présente sur la chaîne This Place Is Not Happy, la vidéo d'orientation du dit département. Bonjour, je suis Ramona Bain, fondatrice de Happy Meat Farm. Depuis toute petite, j'aime les animaux et je suis heureuse d'avoir créé un paradis pour eux. Merci 1000 fois de nous supporter. Dès le début, on retrouve cette jeune demoiselle, Ramona Bains. Et Ramona, en fait, c'est pas n'importe qui, puisqu'on la retrouve sur le site de Happy Meat Farm, dans l'onglet « À propos ». Happy Meat Farm fut fondée en 1998, lorsque Ramona Bains hérita d'un lopin de terre en Floride. Amoureuse des animaux, elle a toujours été dégoûtée par les mauvais traitements et la cruauté animale que l'on retrouve dans l'industrie alimentaire. Ramona dédiera sa vie à la création d'une ferme pour offrir aux animaux une meilleure qualité de vie. Nous avons donc face à nous la créatrice de la compagnie de Happy Meat Farm, sauf que bizarrement la politique de la compagnie ne semble pas vraiment en adéquation avec les rêves de sa fondatrice, non ? Aujourd'hui, nous n'avons qu'une tâche au RH. Nourrir Mother. Vous allez recevoir des sujets du département de recherche et développement. Apportez le sujet à Mother en faisant très attention, n'ayez crainte. Le sujet est sous sédatif et ne peut vous faire de mal. Enfin, normalement. Il n'y a que 3 règles à suivre que vous devez savoir avant de commencer. Règle numéro 1, ne touchez à rien. Règle numéro 2, gardez vos yeux dans vos poches. Règle numéro 3, éclatez-vous. Suite à cette merveilleuse introduction, nous avons le droit à un tour des bâtiments. Et c'est assez rapidement qu'on se rend compte que ces lieux sont d'une part bien vides, mais qu'en plus, ils sont totalement délabrés. Plusieurs pièces étranges se détachent de l'ensemble, comme la chambre à trous, la chambre à cheveux, la chambre au rat, remplie de pièges pour choper ces bestioles, la chambre papillon, la chambre dessin, et enfin la chambre au ballon jaune. Mais surtout, la chambre rose, dans laquelle on découvre un prénom, ici, à droite, au-dessus du lit, Ramona. Puis, on arrive sur la dernière partie de ce département, qui semble avoir subi quelques dommages. On y retrouve une multitude de chiens, pas super vraiment en forme, bien qu'encore en vie, mais surtout les restes de produits contenant encore de l'ADN, celui de Mother, avant d'arriver à un nouveau département. Département du système informatique. Jared travaille ici. Nous ne parlons pas à Jared. Jared, dont nous allons entendre parler plus tard, est encore un des prénoms à garder en mémoire. Puis, nous arrivons à destination. Nous sommes arrivés. Êtes-vous prêt à nourrir Mother? Bonne chance.
Est-ce que ce que l'on a vu ici est Mother? Alors, l'espèce de tentacule noir qui vient d'attraper l'autre espèce de bout de chair qui se tortille au milieu de la pièce est Mother. Donc Mother est là, au sein du département des ressources humaines. La toute fin de la vidéo nous apporte le point d'orgue de cette dernière. Nous sommes heureux que vous fassiez partie de notre famille et espérons vous revoir bientôt. Quelque chose en arrière-plan de Ramona cherche à nous avertir. La Ramona que l'on voit là devant nous n'est pas la Ramona ayant mis sur pied Happy Meat Farm. Mais qu'est-ce que c'est Qui est-ce alors? N'ayez crainte, je suis désolé de vous le redire encore une fois, mais nous reviendrons sur cette Ramona plus tard. Et vous vous rendrez compte qu'elle est extrêmement importante. Alors je vous rappelle que notre but ici est de trouver la clé qui nous permettra d'ouvrir le portail des ressources humaines sur le site. C'est encore une fois en faisant du image par image que l'on découvre des lettres peintes en rose se trouvant éparpillées un peu partout au travers de plusieurs images. W, F, 7, 1, A. Et là, comme de par magie, si l'on retourne sur le site et qu'on va sur notre porte verrouillée, tadam, nous avons accès au dernier palier du site, le département des ressources humaines. En premier lieu, on retrouve sur le site la vidéo de la chaîne This Place Is Not Happy. Ce qui est normal, puisque cette vidéo appartenant à la compagnie fait sûrement partie des fameux dossiers volés par le sujet H0027 lorsque cette dernière a pris la fuite. Ça veut aussi dire au passage que cette chaîne appartient sans doute au sujet H0027. On retrouve également une multitude d'informations concernant le secteur des ressources humaines, et plus précisément sur Mother. Mother nous a gratifié d'une multitude d'enfants au fil des ans. Nous devons nous assurer qu'ils trouvent de bons hôtes et qu'ils grandissent correctement jusqu'à leur forme finale. Voilà une information qui nous dévoile la finalité recherchée par Mother. Nous venons ici de faire un grand pas en avant. On apprend ensuite que ce complot fomenté par Mother se fait appeler le Nouvel Ordre Mondial. Le but étant de remplacer l'humanité dans son entièreté. Par quoi, vous verrez cela plus tard, vous comprendrez tout à la fin de la seconde vidéo. Et nous découvrons là également un troisième projet. Après le projet Chimera, le projet Vulnérabilité, eh bien nous voici avec le projet Cauchemar, lequel se déroule vraisemblablement entre les murs du département des ressources humaines. Chacune des chambres que nous avions vues plus tôt a une utilité. Reconditionner les sujets tests humains dans le but de les extraire de leur phobie. Chaque chambre étant la représentation d'un cauchemar vécu ou ressenti par l'un des sujets, dans lesquels ils se retrouvaient enfermés pour se confronter à leurs peurs les plus primitives. Deux encadrés nous expliquent le protocole utilisé par Mother pour mettre en branle son plan. En gros, les enfants de Mother deviennent parasites d'un hôte avant de revenir vers Mother pour partager avec Mother quelque chose qui ne doit pas être dit ou écrit puisque le mot ici est simplement caché. Cette phase est appelée la reconnexion entre Mother et son enfant. Puis il y a la phase de digestion, la phase la plus importante de la relation entre un hôte et les enfants de Mother. Le but final des enfants étant de briser la volonté de leur hôte pour leur soutirer quelque chose qui, là aussi est un mot caché. Alors je vous le dis de vous à moi, je pense que le terme caché est le terme âme, esprit, personnalité, quelque chose de non tangible. Mais nous verrons cela dans l'épisode 2 que je vais sortir donc demain ou après-demain. Tout en bas de la page se trouve un encadré, dans lequel semblait être présente une vidéo qui n'existe plus. La vidéo en question, en fait c'est celle-ci. Il s'agissait en fait d'un plan fixe sur la chambre de Mother, dans laquelle on voit de temps à autre apparaître quelqu'un venant nourrir cette dernière. Ou ce dernier, parce que je ne sais même pas si Mother est masculin, féminin ou neutre au bout du compte. Et si la vidéo n'est plus là, ce n'est pas un hasard. C'est bien la suite logique de l'histoire, et désolé de vous le dire, mais je crois que ça fait genre 40 fois que je vous le dis, vous comprendrez tout à la prochaine vidéo. Désolé. La dernière chose que l'on retrouve sur la page est ceci. Le département du service informatique, donc dirigé par Jared, est en charge de la surveillance de tous les hôtes, et doit rendre directement des comptes à Mother. Et juste en dessous se trouve une nouvelle porte d'accès, menant à ce même département. Sais-tu comment accéder à cet espace? Pour cela, nous allons passer par la
4e vidéo de la chaîne This Place Is Not Happy. Cette vidéo est encore une fois une vidéo extraite de la compagnie Happy Meat Farm. Sauf que cette fois-ci, nous sommes dans le département informatique, le fameux IT département, lequel est géré par, je vous le rappelle, Jared. Jared s'adresse à nous, avec une voix légèrement robotisée, sur fond d'images super cheesy, et nous explique que le plus important pour travailler dans son équipe est la motivation. Il nous explique ensuite comment cette fameuse motivation est implémentée chez ses employés, en prenant 3 exemples. Victoria Campbell, la directrice commerciale de Happy Meat Farm, qui, selon son dossier à la phobie des cheveux, verra les murs de sa maison remplis de cheveux. D'où sans doute, je vous le rappelle, cette fameuse chambre test que nous avions vue plus tôt, laquelle fait partie du projet Cauchemar. Est-ce que placer une personne face à ses cauchemars, face à ses phobies est source de motivation ? D'après Jared, on dirait bien que oui. L'exemple suivant que nous donne Jared est celui de Antonio Geist, qui semble avoir été à la source de quelques fuites de dossiers secrets, mais qui, après un fort travail de fond, va devenir assimilable. Alors n'ayez crainte, et c'est d'ailleurs pour ça que cette ARG / web-série est vraiment excellente, nous allons faire la rencontre dans la vraie vie de plusieurs des personnages que nous avons cités précédemment. Et vous allez voir que toute cette histoire va prendre une forme... Regardez, vous comprendrez. Le 3e exemple se prénomme William Wright, que certains d'entre vous sauront sans doute reconnaître, puisqu'il s'agit de Nathan Barnett, acteur déjà présent dans un autre énorme ARG appelé Dad, que je n'ai personnellement encore jamais traité d'ailleurs. Mais par contre, il y a un jeu de mots comme une sorte de petit lien amusant quand on y pense. D'un côté, on a Dad, cette autre ARG, et de l'autre côté, on a un personnage principal présent dans notre histoire qui s'appelle Mother. Vous l'aurez compris, Dad, papa, Mother, maman, papa, maman. Sachant que le personnage ici de Dad n'est là que pour faire un caméo. Mais il n'y a aucun lien entre ces deux ARG. Par contre, William Wright, lui, aussi va subir le lavage de cerveau qu'impose Jared pour rendre ses employés plus motivés. Ce dernier était à la base des tests du génome sur les animaux, mais refusait de passer à des expériences sur l'homme. Il subira alors une reconversion sonore. Le son diffusé est à une fréquence que les humains trouvent extrêmement désagréable. Le son est suffisamment faible pour que le sujet ne se rende pas compte qu'il l'écoute. Ce fichier a été modifié pour ressembler au son des cris du fils de William. Oups. Nous avons brisé William. Et là, on s'entend, on dirait que ça a plutôt mal tourné pour William. Jared nous explique ensuite que lui et la compagnie ont été chercher des hôtes en dehors de Happy Meat Farm et nous donnera l'exemple de Carlton Mayhew, une sorte de conspirationniste fou dont on retrouve pas mal de vidéos sur internet que l'on retrouvera encore une fois plus tard. Après tout cela, Jared nous offre une petite histoire contée par ses soins. Il y est question d'une petite fille habitant sur une ferme, laquelle possède une vache, un cochon et une poule. Lorsque soudainement, elle sent autour d'elle une drôle d'odeur. En levant son regard vers le ciel, elle vit de la fumée noire provenant de la maison familiale, en feu, avec ses parents dedans. Puis un cri. Don't let us down! 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 Cette histoire est sans doute une partie de la vie de Ramona Bynes, mais pour l'heure, le doute persiste. La vidéo se termine ainsi. Une autre créature entre dans la pièce dans laquelle se trouve Jared, puis le pousse à terre, avant de se diriger vers une plateforme informatique.
La dite créature nous dit ensuite avoir pris les fichiers de toutes les personnes ayant participé au test géré par Jared et demande expressément à ce que tout cela s'arrête. Et, je vous le dis, il se pourrait fort bien que la créature soit Ramona Bynes, la fondatrice de Happy Meat Farm, du temps où la compagnie prenait soin des animaux, celle-ci ayant été un sujet test de sa propre compagnie suite à l'arrivée de Mother. Et pour se venger, cette dernière a volé des fichiers pour tout dévoiler. Et plusieurs de ces fichiers sont à l'heure actuelle exposés sur la chaîne This Place Is Not Happy. Dans ce que je viens de vous dire, il y a un peu de mensonge, un peu de vérité, vous verrez que tout va s'éclaircir. Mais revenons à nos moutons et à cette fameuse nouvelle entrée du site que nous n'avons pas encore ouvert. Car sachez-le, la clé se trouve dans la vidéo que nous venons de voir, ici, sur cette image, sur laquelle nous voyons une page de devanture du site, celle-ci. Et si l'on regarde bien, on peut voir ici qu'il y a quelques fautes dans la typo, nous donnant le code suivant, WMPW7E. Et si on reprend ce code et qu'on l'essaie, tada, nous pénétrons dans une nouvelle couche du site. Sur cette nouvelle page, qui, je vous le rassure, sera la dernière, se trouvent 150 sous-fichiers, ainsi qu'un lien tout en bas, lequel nous demande encore un code. Ah zut, ça sera pas vraiment la dernière. Alors. Bien que la plupart de ces fichiers ne contiennent rien, certains nous font avancer dans l'histoire par le biais de vidéos, comme celle-ci, laquelle présente Carlton Mayhew, dont nous avons parlé un peu plus tôt, le fameux conspirationniste fou, ou bien de coupures de journaux, comme ici, lequel nous dit explicitement que l'histoire de la petite fille vivant dans une ferme dont la maison a brûlé, c'est bel et bien l'histoire de Ramona Bynes. Mais l'histoire de Ramona ne s'arrête pas là, puisqu'au travers d'une dizaine de courtes vidéos, Jared nous en apprend plus. Il nous explique la suite de l'histoire après le feu. On y apprend que Ramona a continué de vivre en harmonie avec les animaux, jusqu'à ce que plusieurs d'entre eux commencent à subir une mystérieuse transformation. Ces changements étaient le fait d'un monstre qui transforma à son tour Ramona. Ah donc là, Ramona a subi sa transformation étant enfant avant la construction de Happy Meat Farm. Donc c'est pas elle qui est à la base de la compagnie. Alors a priori, d'après cette histoire, c'est effectivement le cas. Sauf qu'en y pensant bien, on comprend qu'il existe deux Ramona dans cette histoire. Celle transformée et celle que l'on voit face caméra, ici. La voix à la fin de la vidéo, qui demande de ne pas les nourrir, est certainement celle de la vraie Ramona, devenue monstre parlant des enfants de Mother qu'il ne faut pas nourrir, et la nourriture de ces enfants étant les autres. Le dernier lien en bas de page a un code très simple, c'est For Jared Only. La page n'a l'air de rien et ne nous apporte aucune information supplémentaire. Sauf si l'on fait un petit CTRL-A sur son clavier afin de sélectionner tous les éléments de la page, et là, en bas, un lien nommé Archive apparaît, lequel nous emmène sur une page détaillée, nous expliquant exactement qui est Jared, d'où il vient, quel est son passé, etc. En gros, Jared a été embauché en 2016 par la compagnie et fut rapidement promu pour s'occuper de Mother, laquelle lui donna en cadeau un Muse. Muse ? Mais c'est quoi ça, on n'en a pas encore parlé ? Et pourtant, les Muse, que je vais ici employer au masculin, vont être le sujet de la prochaine vidéo, puisque ces derniers sont un autre nom pour nommer les enfants de Mother. Jared a donc reçu un Muse, et pour remercier Mother, il lui apporta sa propre maman en pâture, laquelle commença à être assimilée par le Muse de son fils, avant que Jared décida de l'interrompre, prétextant que non, en fait, sa mère n'était pas prête et qu'il l'aimait encore. Le Muse de Jared, n'ayant pas terminé l'assimilation de la mère, il ne finira pas sa propre transformation, et terminera avec des prothèses mécaniques lui permettant de continuer son travail. Voilà pourquoi ce fameux Jared a ses 3 yeux électroniques rouges sur la face. Toute l'histoire que je suis en train de développer devant vous n'est que le début d'un conte extrêmement compliqué, mais terminé. Et ça, c'est vraiment important et surtout super génial. Cette vidéo n'est donc que la première partie de cette folle histoire qu'est Happy Meat Farm. Et dans quelques jours, demain, après-demain, je suppose, en tout cas j'espère, je vais vous dévoiler la seconde partie qui, vous allez voir,
va apporter un tout autre point de vue sur tout cela. J'espère bien entendu que vous serez au rendez-vous, puisque lors de la découverte de cette seconde partie, nous passerons sur un autre plan de la réalité. Un plan très youtubien, très concret, très tangible. Mais avant de vous quitter, sachez qu'il existe beaucoup de secrets dont je n'ai pas encore parlé, et dont je ne parlerai sans doute pas, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, il existe encore beaucoup de vidéos cachées, d'images discrètement transformées, ou de textes remplis d'implicites. Par exemple, c'est à la toute fin de la vidéo que pour la première fois j'ai dit le mot Muse. Et pourtant le mot était depuis le début sous nos yeux. Il fallait juste savoir où regarder. Je me suis amusé à télécharger toutes les images du site pour voir si elles ne cachaient pas quelque chose. Et encore une fois, bingo. Puisque sur cette image d'accueil, rien ne paraît au premier abord. Pourtant, en regardant le dossier d'images que j'ai récupéré, voilà ce que j'ai trouvé. Et oui, le mot Muse était là dès l'ouverture du site. Et je vous le dis tout de suite, on verra ça tout au début de la seconde vidéo, mais un autre indice très important nous était donné dès le départ. Mais j'en ai pas encore parlé, c'est voulu. Pour ceux qui ne le savent pas, cet ARG possède par ailleurs deux noms. Happy Meat Farm d'un côté, à cause du site au travers duquel nous venons de passer, et Don't Feed the Muse, de l'autre, que vous comprendrez en regardant cette fameuse seconde vidéo. C'est par ailleurs dans cette autre vidéo que nous sortirons du contexte du site pour nous retrouver dans la réalité au travers d'une web-série bien cachée. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour découvrir la suite et la fin de toute cette aventure. En attendant, prenez soin de vous, ciao bye, et à la prochaine. À la prochaine tout le monde. That's right, you read the title. Wesley, I have a confession to make. I didn't come here to show you a video. Why are you here? To help you. Oh, you.